Aujourd'hui, comme prévu, je vais me déguiser en licorne. Il y a déjà un élément qui se trouve ici. J'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé mieux. Un petit masque avec un pull de circonstance de couleur rose. Voilà. Je n'ai pas de pyjama licorne, sinon j'en aurais mis un. Promis. Mais j'en ai pas. Alors, on va pas commencer tout de suite la lecture, hein. Vous commencez à connaître le topo. Salut Ronan, j'espère que tu vas bien. Vous commencez à connaître le topo, on commence un petit peu plus tôt. Ici, il est 19h30 et on va un peu parler des livres-jeux. J'ai pas mal de choses à dire sur le livre-jeu. On va un peu parler des livres-jeux puisque ça va être l'objet du stream de ce soir, hein. On va streamer euh, le monde des licornes qui est sorti dans la bibliothèque rose, hein, les grands classiques, bibliothèque verte, bibliothèque rose, tout le monde connaît, littérature jeunesse, des grands classiques. Et parmi leurs collections, on trouve eh bien, des aventures dont vous êtes le héros. Voilà, c'est avec ce slogan «C'est toi le héros» qui est en grand sur la couverture. On voit défiler d'ailleurs tout leur catalogue dans cette collection-là, ici en bas. Là, on a mes amis les chevaux, par exemple, mon journal emoji. Voilà. Ils ont fait tout et n'importe quoi dans cette collection. Mais je pense que initialement, c'est surtout pour apporter un petit plus à certaines de leurs gammes de romans jeunesse, comme les romans Star Wars, les romans Pokémon, les romans Cluedo. Enfin voilà, ils ont adapté chaque fois leur collection à ce format-là dont vous êtes le héros. Monopoly, voilà, une grande enseigne. Ça, je sais pas s'ils ont des romans Monopoly, je pense pas, mais voilà, c'est soit ça, soit une enseigne connue comme Monopoly. Il y a aussi Dr Maboul, il y a aussi, j'ai vu récemment ouais, un vieux jeu de société, les Mystères de Pékin. Il me semble que c'est ça. Ils en ont fait aussi un livre, C'est toi le héros, intrigant que tout cela. Je pense qu'il y a une bonne grosse une bonne trentaine, vingtaine de bouquins disponibles dans la collection C'est toi le héros. Estampillé aventure sur mesure. Voilà, je sais pas quelle est la différence en termes éditorial, quelle est la différence entre c'est toi le héros et aventure sur mesure. Je sais pas s'il y en a un qui est la collection, l'autre le slogan, je ne sais pas. Mais les deux expressions apparaissent chaque fois sur chaque couverture. Voilà. Parfois le logo peut être à l'arrière, au quatrième de couverture. Mais les deux sont toujours là. Voilà, on voit ici le camp Crétacé, là, la série adaptée de Jurassic World, qui est pas mal du tout. Je suis en train de la regarder pour le moment, et je dois admettre que c'est surprenant pour une série soi-disant adressée aux enfants. Ben, justement, je la trouve plutôt mature, scénaristiquement parlant. C'est vraiment intéressant, je trouve. En tout cas, moi, je la suis avec beaucoup de plaisir. Il y a pas mal de rebondissements, et c'est assez intelligent comme... Salut Danou! Salut Danou, j'espère que tu vas bien. Tu fais un saut vite fait, bah oui, un saut de licorne. Là, je suis en train de parler un peu de la collection C'est toi le héros chez Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, dont on voit les couvertures défiler ici en bas. Ah, récemment, je l'ai acheté celui-là. Dino Fury, c'est les Power Rangers. Je vous montre le vrai. Ce qui est... Ah, là, c'est un vert. Oh, je crois que c'était un rose. Ouais, Power Rangers Dino Fury, voilà. Bah, il est sûrement aussi bien que les autres, hein. Il n'y a pas de raison. Moi, je pense que cette collection a du potentiel, évidemment. Bon, ça s'adresse à un public jeune, hein, on va pas se mentir, mais ça reste quand même rigolo. On se souvient de l'expérience Monopoly qui était hyper chouette. J'espère que on va se fendre la poire également avec le monde des licornes. Le monde des licornes, ça, je crois que c'est plutôt une espèce de fan service parce que je pense pas, ils ont pas une série de romans sur les licornes et enfin je crois pas. C'est plus un truc parce que voilà les licornes ça marche alors on va faire un truc sur les licornes. Tu as presque tous les Cluedo toi. Ah oui, mais c'est vrai, ils ont aussi une collection Cluedo, ça je les ai pas repris. Ah bah on le voit les mystères de Pékin dont je parlais, on le voit en dessous. J'ai pas fait défiler les couvertures des Cluedo, mais c'est vrai qu'ils ont cette collection là à part je crois qu'il y a une bonne vingtaine de tomes aussi, j'en ai l'un ou l'autre. Je sors. Ils ont
Cluedo. Ah, ils sont où les Cluedo? Ah, voilà, ils sont là. J'en ai deux ici. C'est un format un peu plus petit. Voilà, ça c'est plutôt des livres d'énigmes, hein. C'est des enquêtes Cluedo, quoi, hein. Donc du coup, il y a aussi des sections numérotées. C'est aussi comme un livre dans d'autres héros où on dit va à telle section. Voilà, écoute les explications du révérend Olive en 16. Donc oui, effectivement, c'est aussi fait. Donc c'est aussi des aventures sur mesure. Mais par contre, là, c'est pas les collections, c'est toi l'euro. Je sais pas quelle différence ils font, mais ils ont mis Cluedo dans une collection, une sous-collection à part. Voilà. Euh, et ils ont mis les C'est toi le héros pour d'autres sujets que le Cluedo dans la même collection. Voilà, c'est qu'il y a deux. On va dire qu'il y a la collection Cluedo et la collection C'est toi le héros dans le. Voilà. Et ils en ont fait un Cluedo, comme on le voit en bas, ils en ont fait un avec le slogan C'est toi le héros. Voilà. D'excentricité. Je sais pas quelle est la différence, faudrait que je potasse pour voir quelles sont les subtilités. Il y en a peut-être qui sont plus de l'ordre de l'escape book ou plutôt que du livre dans le héros à proprement parler, je ne sais pas. Je n'en sais rien, ce sont que des suppositions, des réflexions, je n'ai pas essayé. Voilà. Donc, si nous endossions notre costume de licorne, voilà, je suis une licorne. Ah, Voilà. C'est fait. Voilà, c'est décidé. Ce soir, je suis une licorne. Voilà. Je vais faire repasser mes cheveux par devant les élastiques. Si j'y arrive, si j'ai pas trop de nœuds, je vais me mettre autrement. Ça va pas. Je veux soigner mon apparence de licorne. Les licornes, c'est délicat. Comment je vais faire ça? Je vais mal m'y prendre. Hein. Je vais mal m'y prendre. Je le sens. Je vais casser l'élastique. Attendez. Ça y est, ça y est. yes. Ah, 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 Comme voilà, ça, voilà, voilà. On a j'ai mes quelque cheveux chose. qui On a font la quelque corne. chose. J'ai bricolé ça moi-même, vous imaginez pas. J'ai pris des petits élastiques, je les ai découpés, j'ai fait des nœuds. Des nœuds dans mes cheveux aussi maintenant. L'artiste. Ah voilà, ça y est. Bien. Une queue de cheveux. Mais non, non. Que de Voilà. licorne. Les licornes, elles ont des cornes. Bon. Des explications sur l'overlay. On a en bas à droite, là, pour ceux qui regardent, on a la collection complète des C'est toi le héros. Donc tout à l'heure, on a vu ça dans l'intro. Hein, on a vu que chez la bibliothèque rose et verte, hein, les grands classiques de la littérature jeunesse, hein, qui sont en fonction des codes couleurs catégorisés par âge. On a le rose très clair, puis le rose un peu plus foncé, puis les verts clairs, verts foncés, etc. Tout ça concerne les différents âges. Ça fait un peu peur, mais non, ça fait pas peur. En tout cas, moi, je ne me fais pas peur. Je n'ai peur de rien ce soir. Et donc, il y a deux collections. Il y a les aventures sur mesure. Donc, on voit le petit logo qui est estampillé là, en haut sur la couverture. C'est les aventures sur mesure. C'est la grande collection des récits non linéaires de chez Bibliothèque Verte et Rose. Et ils ont surtout, d'un côté, c'est toi le héros, et de l'autre, les Cluedo. Voilà. Il y a un Cluedo qui est paru dans C'est toi le héros. Voilà. Je ne sais pas la différence, comme je disais tout à l'heure. Donc, et dans C'est toi le héros, ils ont adapté toute une série de grosses licences qui, pour la plupart, sortent dans leur propre collection sous forme de romans. On a les romans Pokémon, les romans Star Wars. Voilà, on voit C'est toi le héros Star Wars. Donc voilà, ils ont chaque fois un petit C'est toi le héros pour leur grosse licence et de temps en temps, ils font un truc genre Monopoly ou les mystères de Pékin. Et là, c'était le trip licorne, chevaux. Voilà, je suppose que ils auraient pu faire un trip sur les grenouilles, mais ça marchait moins bien. Ils ont fait un truc sur les emojis. Voilà. Je sais pas, tu joues le rôle d'un emoji, je suppose. Je sais pas trop. Peut-être. Ou alors tu tiens un journal, je sais pas. Je sais pas trop. Mais bon, là, aujourd'hui, c'est les licornes. C'est les licornes. Donc, couverture splendide, avec un titre de toutes les couleurs qui brille. Quand on le regarde à la lumière, si je vous assure, ça brille. Je sais pas si je peux arriver à le faire. Ah si, on voit un peu que ça brille. On voit. Hein, Ouais, ça si, on brille. voit un petit Ça peu. brille. Et sinon, Smarties, comment vas-tu? Bah, ça va bien. Je suis Ça va prêt pour bien? l'aventure. On est en C'est forme. parti pour bien grandir.
T'es prêt à devenir une licorne? Bah oui, on est tous un peu licorne en soi. Ça c'est pas faux. C'est pas faux. Qui ne Bah se oui. sent pas licorne ici? Franchement. Voilà. Bon, on lui aurait bien dit de prendre la porte, mais bon, restez s'il vous plaît. Et Temoji nous dit que le Pokémon est sympa, c'est vrai. C'est vrai, le Pokémon est intéressant. En tout cas, il a des réelles possibilités d'embranchement et d'échec et de réussite. Et, Ah bah, faudrait le faire, tout hein. repose sur la connaissance des techniques des différents Pokémon et de la façon dont ils Oh, peuvent s'opposer aux autres. Voilà. oh là là. Ouais, ouais, On ouais, va ouais, être obligé ouais. de le faire, hein. Alors, nous allons lire le résumé. Aujourd'hui, on est samedi. Et le samedi, c'est Poney Club. Mais alors que tu te balades tranquillement en forêt sur le dos d'Altès, ta fidèle jument, tu aperçois une magnifique licorne au loin. Oui, une licorne. Emportée comme par magie dans un monde enchanté, tu vas devoir choisir les bons chemins et faire confiance aux bonnes personnes pour trouver la licorne de tes rêves. Tu es prête? À toi de jouer. Vous aurez constaté que dans la bibliothèque rose, on dit tu es prête? Point d'interrogation. On s'adresse à une fille. Voilà. Ah bah super. C'est de la discrimination, je trouve que voilà, Oui, la bibliothèque rose devrait être accessible aux petits garçons. oui, Ce serait quand même beaucoup plus sensé. je suis d'accord. Alors qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit Ronan? On fera exploser l'audimat le jour où on fera Pokémon sur la chaîne. On fera sauter Twitch peut-être. Pokémon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez. Je ne suis pas sûr. Ici, je vous mets la page web en dessous si vous voulez l'historique de bibliothèque verte. Qui sommes-nous? Alors, on Je crois a un qu'on a petit vieux sur descriptif qui Twitch. nous explique que oui, c'est du récit non linéaire. Hein. On va la garder cette expression-là, je l'aime bien. On donne des exemples. Hein. On a des jolies couleurs. Hein. Je vous montre ça vite fait dans la miniature. On a des jolies couleurs. C'est tout rose, tout Waouh! mauve. Des arcs-en-ciel Incroyable! partout. C'est beau! C'est très flashy. Et je vous fais pas l'insulte de vous expliquer qu'à la fin de chaque section, nous aurons des choix à faire. Alors, on nous Non. présente Flora. C'est nous. Voilà. Nous incarnons Bonjour. Flora. Flora porte un pull jaune, un pantalon bleu qui ressemble à un jeans et des bottes. Des bottes d'équitation, je suppose. Elle a une longue chevelure châtain roux, des yeux bleus et des boucles d'oreilles. Je vous montre. C'est tout moi. Voilà. Voici Flora. On la voit pas très bien, mais je la montre en petit sur la miniature. Solide. On peut pas perdre avec ça. À 8 ans, tu as une passion, l'équitation. Tous les samedis, tu te rends au Poney Club pour monter Altesse, une mignonne petite jument. Mais en secret, tu rêves d'avoir ton propre cheval. Ou mieux, une licorne. Évidemment, tu sais que les licornes n'existent pas. Enfin, en es-tu certain? Alors, de l'autre côté, on a Altesse. Altesse, c'est la jument. Cette jument a une jolie robe rousse. Ah oui, avec accent. Cette jument a la jolie robe rousse a un défaut. Elle a très mauvais caractère. En plus, elle déteste les licornes. Elle les trouve vraiment trop prétentieuses et maniérées. Pour autant, vous vous entendez bien et tu peux toujours compter sur elle pour te mener à bon port. Voilà, Altesse. Cheval, tout ce qui est de plus Waouh! classique. Un cheval ou un poney, je ne sais plus moi. Des licornes, des poneys, des chevaux, je ne m'y retrouve plus. Bienvenue dans le monde enchanté des licornes. Alors là, on a une double page dégoulinante de bonheur. Yay! Il était une fois un monde merveilleux où vivaient des êtres extraordinaires. Ce lieu magique, peuplé de fées et d'arbres multicolores, abrite la plus majestueuse des créatures, la licorne. Un beau jour, lors d'une promenade sur le dos d'Altès, tu te retrouves immergé comme par enchantement dans cet univers féerique. Pour toi, il n'y a pas de hasard. Si tu es ici, c'est pour rencontrer la licorne de tes rêves, la seule capable de te ramener chez toi. Alors, prête pour l'aventure? Ok, donc, Oui!
oui! On est absorbé, donc c'est cash, c'est direct, on sait qu'on est absorbé dans un univers et qu'on va avoir besoin d'une licorne pour rentrer chez soi. Ok, donc c'est direct, on passe même pas par les préliminaires, la présentation, salut, comment ça va? Non, direct, Non. voilà. Voilà la licorne, Waouh! bah, c'est la même que celle de la couverture, hein, évidemment. Y a pas de Incroyable! surprise. Quand vous voyez les crédits des illustrations et du texte qui sont en contrebas du chat, hein, aventure écrite par Théo Duval, ça promet, c'est écrit par un homme, hein, et Merci illustré Théo. par Eleonore della Malva. Voilà. En espagnol sûrement. Mhm. Ah, ça commence. Ça reprend le résumé de la quatrième de couverture. Aujourd'hui, on est samedi et le samedi, c'est Poney Club. Cet après-midi, ton groupe part en randonnée dans les bois. Tu montes Altesse, une belle jument rousse avec une petite flamme blanche sur le front. Elle n'a pas toujours très bon caractère, mais tu l'adores quand même. Mettre le pied dans l'étrier et se hisser sur son dos te rend folle de joie. Tu as attendu ce moment toute la semaine. Le cheval, c'est ta passion. Tu en fais depuis que tu es petite. Et si tu le pouvais, tu monterais tous les jours. Malheureusement, ce n'est pas possible. Pour commencer, tu n'as pas de cheval à toi. Tu as beau supplier tes parents de t'en offrir un depuis des années, rien à faire pour les convaincre. Pourtant, tu t'en occuperais bien. Tu serais même prête à dépenser ton argent de poche pour aider à payer ses affaires. Ok, ça c'est un coup fourré, ça. La seule chose qui serait encore plus géniale que d'avoir un cheval, ce serait de monter une licorne. Tu imagines un moment galopant avec élégance sur un animal d'un blanc de neige avec une longue corne sur le front. Ah, tu soupires. Évidemment, ce n'est qu'un rêve. Tu sais que les licornes n'existent pas. Flora, arrête de traîner ou tu vas te perdre, te prévient Eva, ta monitrice du Poney Club. Surprise, tu regardes autour de toi. À force de rêvasser, tu t'es laissé distancer par ton groupe. Les autres cavaliers sont déjà plusieurs mètres devant toi. Alors que tu t'apprêtes à les rattraper, tu aperçois soudain un cheval qui galope à ta gauche. Il est loin, mais tu le vois assez distinctement pour remarquer quelque chose de très étrange. Ce cheval a une longue corne blanche sur le front. Tu te frottes les yeux, stupéfaite, mais rien ne change. C'est une licorne. Ah, nous avons trois possibilités. Comme vous le savez, lorsque nous avons des possibilités, je vous demande votre avis. Les seules fois où je ne vous demanderai pas votre avis, c'est si jamais on a une question d'équipement à gérer. Par exemple, les étriers, la selle, je sais pas, les bottes. Le cheval, c'est de l'équipement. Et là, Un c'est seulement fusil. Smarties qui pourra décider. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va essayer de la rattraper pour en avoir le cœur net? Est-ce qu'on va rattraper la licorne? Ça, c'est la première possibilité. Ça me semble déjà pas mal, mais n'est-ce pas un peu présomptueux? Donc, on pourrait déjà rattraper la licorne. Ou bien, est-ce qu'on trouverait plus sage de continuer à suivre son groupe? Bah oui, le groupe. On est quand même venu avec un groupe, et si on se perd, ça va pas le faire. Ou bien, est-ce que on signale la présence de la licorne à nos amis du Poney Club? Pour signaler la licorne à tes amis du Poney Club, galope en 13. J'aime bien quand on utilise quand on mélange les règles avec le récit. J'aime bien. Tagada, tagada, tagada. Tagada, tagada. Alors, prévenir. Je vais mettre prévenir. Voilà, donc rattraper la licorne, rejoindre le groupe ou prévenir. Je vais rajouter rejoindre, sinon ce sera peut-être pas clair. Voilà, vous avez 1 minute pour faire votre choix. Alors, évidemment, j'avais écrit dans la présentation de l'utilisation des points de chaîne, relancer les dés, retour au checkpoint, épier le paragraphe suivant. J'ai pas encore encodé les choses dans le dashboard. Donc, de toute façon, relancer les dés, il n'y a pas de dés à lancer, donc on ne l'aurait pas fait. Checkpoint, ça on peut toujours le faire. Et épier le paragraphe suivant, j'ai pas encore encodé le truc, donc ce sera pour la fois prochaine. Mais c'est en projet. Ça veut dire qu'on pourra C'est le tricher, on pourra dire, projet. tiens, il se passe quoi? C'est notre projet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, qu'est-ce que. Je sais pas, moi.
Moi, j'avais envie de rattraper la licorne, moi. Ah bah ça, c'est pas malin, ça. On a tous des avis différents. Ça va pas? Il faut que tu votes, hein, Smarties. Faut que je vote. Bon, s'il faut trancher, moi je suis team, rattraper, quoi. Ah oui, on a tous des avis différents, là. Ça va pas. Ah, 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 Moi je ah, vais on va rattraper la trancher, hein. licorne. Ça y est, c'est bon. Ouais, j'ai tranché du coup. Bah oui, on va avoir le cœur net. Nous allons au 3. Alors. Tiens, c'est marrant, la page suivante. Ah si, c'est 2. Les paragraphes sont sur des... dans des petites étoiles. C'est pas très clair. C'est très fondu dans la mise en page. Je sais pas si vous Ah, voyez. On voit une étoile là avec un chiffre ah oui. dedans. C'est un peu pastel, comme ça se fond assez dans le décor. Tu décides de suivre la licorne. Tu sais que tu n'es pas censé t'éloigner de ton groupe, mais tu as trop peur que l'animal disparaisse si tu le quittes des yeux une seule seconde. Et c'est un cas d'extrême urgence, c'est une licorne. Si tu rates ta chance de l'approcher, peut-être que tu n'en auras jamais plus. Tu ralentis en espérant qu'Eva, la monitrice, ne remarquera pas la distance que tu mets petit à petit entre toi et le reste du groupe. Quand tu penses pouvoir t'éclipser discrètement, tu pars au petit trot vers la créature. Tu attends d'être assez éloigné pour encourager Altesse à accélérer. Allez, au galop, Altesse, on doit rattraper cette licorne. Je suis sûr que tu aimerais en rencontrer une toi aussi. Tu te demandes si les chevaux et les licornes parlent la même langue. Mais tu n'as pas trop le temps d'y réfléchir, car la jument part comme une flèche. Bizarrement, bien que la licorne ne semble pas accélérer... Ah bon? Ah oui, 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 c'est la licorne qui part comme la jument part comme une flèche. Bizarrement, mais... Ah oui, la licorne, je me suis emmêlé les pinceaux, je ne me suis pas compris moi-même. Bizarrement, bien que la licorne ne semble pas accélérer, elle paraît toujours aussi loin de toi. Tu commences à t'inquiéter. Et s'il était possible d'approcher une licorne? Tu as quitté le chemin forestier que ton groupe suivait, et si tu continues longtemps comme ça, tu pourrais vraiment te perdre. Tout d'un coup, la licorne disparaît. Tu tires sur les rênes. Oh! Altesse ralentit et s'arrête. Tu examines les alentours, mais tu ne vois plus aucune trace de ton groupe ou de la licorne. Et la forêt a complètement changé. Tu ne reconnais plus rien. Les pins et les fougères ont laissé la place à des arbres immenses avec de longues branches couvertes de fleurs multicolores qui retombent jusqu'au sol. Il y a de gros rochers biscornus, et durant une seconde, tu jurerais que tu as aperçu une toute petite fée avec des ailes de papillon assise sur une feuille. Clairement, il se passe quelque chose d'étrange. Cet endroit est beaucoup trop mystérieux pour que tu continues d'avancer au hasard. Je vous montre la petite fée. Il y a une petite fée qui est dessinée. Sur le côté, c'est un peu flou. Bah, vous C'est voyez, bon, beau. c'est des gros aplats de couleurs. Vous voyez grosso modo la petite fée avec ses cheveux bleus Sur la sur sa petite feuille. feuille. Tu décides de rester où tu es le temps d'y voir plus clair. Rendez-vous au 11. Là, on n'a pas le choix. Nous allons au 11. Altesse souffle de l'air par ses naseaux et secoue la tête avec un air dégoûté. Oh non, je n'arrive pas à croire qu'on ait atterri chez les licornes. Je déteste ces espèces de prétentieuses. Juste parce que ça a une corne sur la tête, ça se croit mieux que tout le monde. Tu es tellement stupéfaite d'entendre la voix de la jument que tu tombes presque de cheval. Altesse, est-ce que tu parles? Elle te regarde par-dessus son épaule et renifle, dédaigneuse. Tu vois? Quelqu'un d'autre avec nous? Tu dois reconnaître que non. Mais tout ça reste quand même très étrange. C'est parce qu'on est dans un endroit magique, demandes-tu? Oui. Tout le monde... pardon. Oui, le monde enchanté des licornes. Parce qu'il faut qu'elles aient tout un monde avec leur nom dedans. Ok. Si ça ne te fait rien, j'aimerais qu'on s'en aille le plus vite possible. En plus, je voudrais rentrer au Poney Club pour mon avoine du soir. Alors tu es déjà venu ici? Bah, une fois, répond Altesse. Bah, c'était il y a longtemps. J'étais encore une jeune pouliche à l'époque. Bah, tu sais comment on fait pour rentrer? On retourne sur nos pas? Interroges-tu? La jument lève les yeux au ciel. Ah, ces humains. Bien sûr que non, c'est un pays magique ici. Tu n'es pas très étonné. D'ailleurs, en réalité, tu aurais été un peu déçu s'il avait suffi de rebrousser chemin. Maintenant que tu es là, tu espères bien vivre une aventure.
et avec un peu de chance caresser une licorne. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Altesse marmonne quelque chose d'incompréhensible. Tu répliques. Quoi? J'ai rien entendu. Ouais, j'ai dit qu'on avait besoin d'une licorne, répète Altesse plus fort. Ah, ça n'a vraiment pas l'air de lui faire plaisir. Une licorne? N'importe laquelle? Non, il en faut une en particulier. Je n'ai jamais bien compris laquelle. Je pense que le mieux, ce serait de chercher celle qu'on vient de voir et qui nous a entraînés dans ce monde. Après tout, c'est elle qui nous a mis dans cette situation. Nous aider à retourner chez nous est le moins qu'elle puisse faire. Elle grommelle quelque chose qui ne semble pas très gentil au sujet des licornes, qui se mêlent des promenades des autres. D'accord. Tu es bien embêté. Tu n'as vu cette licorne que de très loin. Et tu n'es vraiment pas sûr de pouvoir la reconnaître. Sans parler de la retrouver. Bon alors, avançons, décides-tu. De toute façon, ça ne sert à rien de s'attarder ici. Ça ne te dérange pas si je reste sur ton dos? Même si tu as monté Altesse des dizaines de fois, ça te semble plutôt bizarre de te faire porter par un animal qui parle comme un humain. Quelle question, répond Altesse. Je parle, mais je suis toujours un cheval, et je suis beaucoup plus rapide que toi. Si je te laisse marcher, on va mettre des jours à trouver une licorne. Allez, on y va. Après avoir chevauché un moment, vous arrivez à la croisée de 3 chemins. L'un mène vers une petite maison rose à paillettes avec une licorne sur le toit. Et un arc-en-ciel dessiné au-dessus de la porte. Le second s'enfonce dans une forêt sombre d'où viennent plein de bruits étranges et un peu effrayants. Le troisième va vers un château qui a l'air très vieux et dont les tours paraissent près de s'effondrer. Ça envoie du lourd. Donc, on a le choix entre un château croulant, une maison en arc-en-ciel et une forêt effrayante. Moi, j'ai quand même ma petite idée sur une destination que j'ai envie de faire. Alors, la maison licorne. Où est-ce qu'on va la maison. Je vais mettre la maison maison licorne. Voilà. Ou bien le château croulant. Ou bien la forêt Ouais. effrayante. On est sur 3 choix bien différents, hein. Ah, ça, c'est pas pareil. Décidément, j'arrive pas à écrire sur mon clavier. Mais il y a mon micro qui est entre moi. Il y a mon micro, le livre et puis le clavier. Donc c'est un peu compliqué. Oui. Un peu compliqué. J'envoie la sauce. Vous avez 1 minute pour me choisir quelque chose. Alors moi, j'ai envie de faire chier tout le monde. Moi, j'ai envie d'aller dans la forêt effrayante. Voilà, c'est fait. Et toi, Smarties, t'as envie d'aller où? Voilà, il Ah, y la a une forêt. tendance. Oh, ouais, je vote que s'il faut départager. Là, Ah, il y a quand vu que même une ça tendance à aller dans balance. la forêt, là, hein. On va se taper une petite frayeur. En fait, tout est tentant, en fait. C'est vrai que, c'est vrai que la maison licorne, c'est tentant aussi. Après, t'es bien dans le thème si tu vas dans la maison licorne. Que là, la forêt effrayante, tu te fais, bah, c'est bizarre. C'est pas là où tu irais normalement, quoi. Mais soyez pas craintifs. J'ai mis un checkpoint devant tant de risques. Bah, là, il y a quand même une majorité écrasante. 3 voix pour la forêt. Nous allons en 26. Avec Hunter, faut dépenser tes points et se mettre un checkpoint, hein, sinon on est mort, hein. Le checkpoint devant tant de risques. Ah ouais, tu peux. Ok, si on reboot, on reboot ici, d'accord. Rendez-vous au paragraphe 14. Ah, merde. Tu décides de t'enfoncer dans la forêt. Il y a plein de branches qui débordent sur le chemin et tu descends de cheval pour éviter de les prendre dans la figure. Tenant Altesse par la bride, tu continues d'avancer. Ce ne sont pas quelques hurlements à glacer le sang, des craquements sinistres et des plantes qui bougent toutes seules qui vont te faire peur. D'ailleurs, tu es presque sûr qu'une forêt est l'endroit idéal pour trouver une licorne. Dans les contes, elles vivent toujours là. Soudain, un groupe d'arbustes se met à trembler. Ils s'agitent
et frissonne. Ses feuilles craquent. On dirait qu'un énorme animal approche. Tu t'arrêtes, te demandant si tu dois attendre de voir ce qui se cache ici ou prendre la fuite. Est-ce que ça va être un dragon ou une créature monstrueuse venue te manger? Ou alors la licorne que tu cherches qui s'approche pour te renvoyer chez toi. Au moment où tu commences à reculer, une drôle de créature apparaît. En y regardant de plus près, c'est un âne. Enfin, un âne vraiment bizarre. Tu te penches vers Altesse. Est-ce que cet âne a une pomme de pin collée sur le front? Lui souffles-tu à l'oreille? Tu ne voudrais pas vexer l'étrange animal. Oui, je déteste ce monde, répond Altesse d'un ton sinistre. Une pomme de pin collée sur le front. Ok, on voit l'image, effectivement. En te voyant, l'âne fait une courbette. Bonjour, noble damoiselle, je m'appelle Linus. Bonjour, réponds-tu, je suis Flora, et voilà, Altesse. Nous venons du monde des humains. Vous n'auriez pas vu une licorne passer par ici récemment? J'en cherche une qui pourrait nous renvoyer chez nous. Aussitôt, l'âne dresse ses longues oreilles et sa queue grise d'un air intéressé. Oui, oui, je sais exactement où elle est. Et je pourrais vous l'indiquer en échange d'un minuscule petit service de rien du tout. Tu hésites. Cet âne est carrément louche. D'un autre côté, si tu l'aides, il pourra peut-être vraiment t'indiquer la licorne la plus proche. Alors, je vous montre la gueule de l'âne et vous allez me dire après si ça vaut la peine. Donc, voici un âne et il a une pomme de pin sur le front. Voilà. Solide. Donc, je confirme, cet âne est louche. Qu'est-ce qu'on est censé faire, les gars? Alors. En plus, j'ai le masque de licorne aussi où je vois que dalle. Je me facilite pas la vie. Alors. Est-ce qu'on va est-ce qu'on va accepter d'aider le pauvre âne, hein, on accepte son offre, accepter, ou bien est-ce qu'on se décide de passer son chemin, de se débrouiller par nous-mêmes? Bien, je mets non, voilà. Accepter ou bien non. 1 minute à moitié. Ce que j'aime avec les histoires pour enfants, c'est que ça semble toujours à moitié écrit sous LSD. Mais non. Mais qu'est-ce que... Mais c'est les licornes qui veulent ça. C'est les licornes. Bah, moi, j'accepte très bien. J'accepte très bien quand même. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous demander, quoi. Est-ce qu'il va nous demander de lui retirer sa pomme de pin, par exemple? Voilà. Le monde suit le MJ, quoi, c'est beau. Quelle ferveur. Ah, on semble se diriger quand même vers cette option. Hein. Il donnait un coup de main. On va aller voir ça. Nous nous rendons au 10. Même si tu es encore un peu méfiante, tu décides d'écouter l'âne. Après tout, ce monde semble grand et tu commences à avoir faim. Tu aimerais retrouver ton poney club avant l'heure du goûter. Je pense qu'à bouffer les gosses, c'est pas possible. Quoi. Avant de vous parler, Linus examine les environs. Il vérifie sous chaque caillou et derrière chaque arbre que personne ne vous espionne. Wow, il est encore plus bizarre que je ne le pensais. Je crois qu'on devrait s'en aller discrètement pendant qu'il a le dos tourné, te murmure Altesse. Non, attends. Il faut d'abord qu'on sache ce qu'il veut. Finalement, l'âne revient vers vous. Il vous fait signe d'approcher, et après avoir regardé une dernière fois autour de lui, il prend la parole. J'espère que ça ne va pas trop vous choquer, mais ma corne n'est pas une vraie. Non, sans blague, répond Altesse. J'aurais jamais deviné. Mais je sais au fond de moi que je suis une véritable licorne. Il me manque juste une corne. Ok, c'est un âne qui se prend pour une licorne, d'accord. Il me manque juste une corne. J'en rêve depuis des années. Si tu m'aides à en obtenir une, je t'accompagnerai jusqu'à ta licorne. D'accord. Je savais que ça allait être gratiné, cette histoire. Je savais qu'on faisait bien de la faire. On est quitte, te murmure Altesse. Cet âne raconte n'importe quoi. Il ne saurait pas reconnaître une licorne d'un poulet. Tu fais de ton mieux pour garder l'esprit ouvert, même si la requête de l'âne te paraît impossible et complètement farfelue. Comment trouver une corne pour âne? Est-ce que ce genre de choses existe? Tu sais que c'est un monde magique, mais quand même. Bon, d'accord, dis-tu. Mais qu'est-ce que je dois faire exactement? Vous pouvez répéter la question?
Ne t'inquiète pas, je sais précisément où se trouve la corne parfaite pour moi, je vais vous y conduire. Te rassure l'âne. Je sais pas si ça doit nous rassurer. En revanche, faites bien attention, les fougères à grandes oreilles sont partout. Les fougères à grandes oreilles. Ok. Elles nous surveillent en permanence, ajoute-t-il, en baissant la voix. Ça va se terminer en braconnage. Ça sent le braconnage, effectivement. Altesse se penche vers toi. Cuite comme des carottes vapeur, te souffle-t-elle. Tu essayes de ne pas l'écouter. Malgré tout, tu as du mal à ne pas t'inquiéter en regardant l'âne avec une pomme de pin collée sur le front faire des pas chassés devant vous en fredonnant une petite musique sinistre. On a un âne qui sifflote avec une pomme de pin sur le front en guise de corne et qui fait des pas chassés. D'accord. Et on nous propose de sautiller au 27. Moi je dis c'est qualitatif là pour le moment. Linus, je rappelle c'est le nom du l'âne, Linus t'emmène jusqu'au pied d'un immense pin et t'indique le sommet de l'arbre. Il est si haut que tu dois te tordre le cou pour l'apercevoir. J'ai besoin de la plus haute pomme de pin de cet arbre, annonce-t-il. Elle fera une corne époustouflante. Grâce à elle, je suis certain de devenir une véritable licorne. Encore une pomme de pin? C'est une blague, s'étrangle Altesse. Et puis, c'est beaucoup trop dangereux. Qu'est-ce que je vais devenir si tu tombes et que tu t'aplatis comme une crêpe? Elle n'a pas tort. Mais une fée qui clignote s'amuse à te tirer les cheveux depuis 10 minutes et ça commence vraiment à t'agacer. Tu aimerais voir une licorne de près et rentrer chez toi. Il faut que tu trouves une solution. Donc, il y a une fée qui fait des nœuds dans le cheveu et qui nous casse les couilles. Et qui nous casse les ovaires, pardon. Et on a un âne qui veut une pomme de pin, qui veut qu'on escalade un arbre pour ramasser une pomme de pin. Et on a Altesse qui s'inquiète pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va grimper jusqu'en haut du pin? Ou est-ce qu'on décide qu'on a le vertige et qu'on préfère essayer de convaincre l'âne qu'il est parfait comme il est? Là, ça commence à devenir de l'intrigue sociale. Ça pourrait valoir un jet de charisme, un jet de compétences sociales. Nouveau, le mode bouclier. Défendez votre chaîne plus rapidement contre le spam de messages. Ok, j'ai découvert le mode bouclier, d'accord. Bon. Bon, est-ce qu'on va escalader cet arbre? Escalader. Ou est-ce qu'on va tenter de convaincre l'âne qu'il est bien comme il est? On va faire preuve de psychologie. Je vais mettre psycho pour psychologie. Hop et hop. Vous avez 1 minute pour me faire ce choix. Je compte sur vous pour faire un bon choix. L'autre jour, on s'était demandé avec Danou, sur la dernière séance, on s'était demandé si... Enfin, je m'étais demandé, c'est que moi pour me poser des questions pareilles. Finalement, est-ce que c'était à notre séance ou est-ce que c'était sur son live à lui? C'était peut-être sur son stream. Si, c'était sur le stream de Danou. Je me demandais finalement, mais est-ce qu'il y a des bons et des mauvais choix? Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais choix? Voilà. Est-ce que tous les choix ne sont pas bons, quelque part? Philosophiquement parlant. Est-ce que le plus important, c'est pas de vivre une aventure, un récit non linéaire? On va faire de la psychologie avec l'âne, c'est pas vrai, allez, les gars. Non, 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 moi je veux escalader l'arbre. Hein, On va L'artiste peut-être fait le quelque faire chose. après. Hein. Moi, je suis le chat. Hein. Oh là là, on va faire de la psychologie avec un âne. Qu'est-ce que vous me demandez là? Bon, nous allons au 37. Je précise qu'il y a 40 sections, donc on va en faire vite le tour. Hein. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Après tout, c'est l'hiver, c'est les fêtes de fin d'année, c'est les vacances. On est en comité réduit, c'est pas plus mal. On fait des choses simples. Alors, le 37. Ah, il est long le 37. Je sens que ça va être laborieux de convaincre un âne. Un âne qui a un complexe. Alors, qu'est-ce que nous dit Ronan? Les choix du chat sont toujours les meilleurs, toujours. Toujours. En toutes circonstances et philosophiquement aussi. Ah, il y a une petite abeille. C'est mignon. Une petite abeille qui dessine. Bien sûr, les licornes, c'est très beau et gracieux.
Mais les ânes sont aussi de super animaux. D'ailleurs, tu les adores. Ils sont trop mignons, avec leurs grandes oreilles, leur museau blanc et leur queue, leur drôle de queue. Tu es certaine que Linus se sentirait bien mieux s'il s'acceptait tel qu'il est, au lieu d'essayer de devenir un autre animal. Ça, ça sent la morale sur les gens qui se prennent pour des tritons et des licornes. Je ne sais pas, mais en arrière-plan quand même, il y a de l'idée. D'abord, il est déjà très joli. Même si la pomme de pin collée sur son front lui donne une allure plutôt étrange. Et puis, si ça t'évite de devoir monter tout en haut d'un arbre immense au péril de ta vie, ça t'arrangerait qu'il change d'avis. Surtout que tu doutes un peu que sa pomme de pin magique le transforme en licorne pour de vrai. C'est vrai ça. Je trouve que c'est vraiment dommage que tu veuilles devenir quelqu'un d'autre, argumentes-tu. Tout le monde est différent. Les gens, les chevaux, les licornes, les ânes, mais chacun est parfait à sa manière. S'il n'y avait que des licornes, ce serait triste. Un monde n'est intéressant que si des tas d'animaux y vivent. En plus, tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas les licornes et qui préfèrent les ânes. Linus renifle, pas convaincu. Tu crois? Mais je serais tellement plus majestueux avec une corne. Ça me donnerait une allure folle. Avec ta tête, il te faudrait plus qu'une corne pour... Ça, c'est Altesse, à mon avis. Tu donnes un coup de coude à Altesse pour la faire taire. Quel chipie, cette jument. Tu n'as pas besoin de cornes pour être un âne extraordinaire, affirmes-tu. Et c'est beaucoup mieux d'être un âne formidable plutôt qu'une licorne qui ressemble à toutes les autres. D'ailleurs, tu es rare. Je n'ai pas rencontré un seul âne depuis que je suis arrivé dans ce monde. Alors que des licornes, il y en a plein. Tu n'en as vu qu'une seule jusqu'ici, mais comme le monde s'appelle le monde enchanté des licornes, tu es presque sûr que ce que tu dis est vrai. Linus réfléchit un moment en remuant ses longues oreilles grises. Tu as raison, dit-il finalement. Je suis déjà incroyable, pourquoi devrais-je changer? Tu retiens un soupir de soulagement et tu fais signe à Altesse de se taire. Tu n'as pas besoin qu'elle s'en mêle et qu'elle le fasse changer d'avis en se montrant désagréable. Je suis contente pour toi, dis-tu. Tu seras un âne merveilleux, aucun doute là-dessus. Oui, je le pense aussi, se rengorge Linus. Pour te remercier de m'avoir permis de m'apprécier à ma juste valeur, je vais t'accompagner et t'aider à trouver ta licorne. Altesse fait non de la tête. Mais tu acceptes ce nouveau compagnon amusant. Après tout, plus on a d'amis, mieux c'est. Allons à gauche, dit Linus. Ah non, ce n'est pas toi qui décides, s'écrie Altesse. On part à droite. Tu caches un rire derrière ta main. Ces deux-là ne seront jamais d'accord sur rien. Finalement, tu décides de suivre l'avis de Linus. Après tout, il est né ici. Si quelqu'un doit connaître le chemin, c'est bien lui. Bon, on va en 23, on a gagné un ami. On est accompagné désormais par un âne avec une pomme de pain sur la tête. À moins qu'il ait décidé de l'enlever parce qu'il s'accepte maintenant comme il est. Voilà. Linus te conduit jusqu'au pied d'une montagne. Voilà, la licorne est là-haut, dit-il en indiquant le sommet d'un signe de tête. Là-haut, répètes-tu, horrifié? Le chemin forme une pente très raide et cette montagne est si haute que le sommet est caché par un anneau de nuages tout blanc. En plus, il y a plein de pierres partout sur le chemin. Ne compte pas sur moi pour te transporter jusqu'au sommet, dit Altesse de ton aigre. Ces cailloux vont ruiner mes sabots. Si vous voulez trouver la licorne, il faut grimper, et tes sabots repousseront, réplique Linus. Altesse renifle. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être chic. Une jument de mon rang ne se promène pas avec des sabots abîmés. Contournons la montagne en passant par la prairie. Mais la licorne est juste là, protestes-tu. Aucune licorne digne de ce nom ne s'aventurerait dans ce genre de chemin, dit Altesse. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle ferait sur une montagne? Ce n'est pas une chèvre. Tu dois reconnaître que, toi non plus, tu n'as pas très envie de jouer les alpinistes. Tes bottes d'équitation ne sont pas faites pour ça, et tu sais d'avance que tu vas avoir les pieds couverts d'ampoules. Pour autant, si la licorne se trouve vraiment sur cette montagne, il va bien falloir aller la chercher. Est-ce qu'on décide d'écouter Altesse et de faire un détour? Ou bien est-ce qu'on grimpe sur la montagne? Aïe, ça c'est un choix. Ça c'est un choix. Ça c'est pas facile ça. Ça c'est un choix. Qu'est-ce que t'en penses toi, Smarties? Qu'est-ce que tu ferais?
Compliqué. Compliqué, hein. Mmh. C'est vrai qu'on a des arguments, on a des bottes, on n'a pas d'équipement approprié. Et Hmm. ouais, c'est dangereux. Mais en même temps, peut-être qu'il y a la licorne au sommet de la montagne. Ça, on ne sait pas. Bon. Mmh. Montagne ou prairie? C'est vrai qu'on Une n'est pas minute. apte, on n'est pas spécialement apte pour me grimper une montagne, mais bon. Bah ouais, mais c'est vrai que c'est tentant quand même d'aller savoir ce qu'il y a au sommet de la montagne. Parce que si on fait un détour, qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas tomber sur Deuxième âne, un prédateur, un tigre à dents de sabre? sur le Après, frère de Linus. je sais pas moi. Je suis quand même tenté par la montagne. Ah, on a deux votes contre un Bon, pour la montagne. voilà, ça part sur la montagne. Peut-être qu'il y aura un dernier sursaut qui va faire barrage, hein. Pour le moment, nous nous dirigeons vers la montagne, au risque d'avoir des ampoules. Hmm. Nous allons au 31. Haha. Tenez-vous bien. Tu empruntes le sentier qui contourne la montagne. Linus fait la tête et marmonne que personne ne l'écoute jamais. Qui contourne la montagne. Ah non, je me suis trompé de. Je me suis trompé. Je me suis trompé de chemin. Je me suis trompé de paragraphe. Merde. On était au quantième. Je sais plus. On était où? C'était 24, 23? Oui, c'est ça. Grimper la montagne. 25. Je me suis trompé. Je me suis fait avoir. Wow, 25. 25. Vous vous mettez péniblement en route. Le chemin est très étroit et il y a plein de petits cailloux pointus sur le sol qui s'enfoncent dans les semelles de tes bottes. Altesse crie aïe dès qu'elle marche sur une pierre. Et même si tu as l'impression qu'elle exagère, tu te sens assez coupable de lui avoir imposé cette ascension. Au reste, jusqu'ici, aucune licorne à signaler. On devrait peut-être revenir sur nos pas, finis-tu par admettre. Altesse a raison, je ne vois pas pourquoi une licorne s'embêterait à grimper sur cette montagne couverte de cailloux alors qu'il y a de grandes prairies et des forêts magnifiques partout autour. Linus remue les oreilles. Il semble un peu mal à l'aise. Et il a toujours sa pomme de pin sur la tête. C'est parce que l'air est plus pur en altitude, dit-il. Et puis, les licornes sont très agiles. Elles sautent beaucoup mieux que les chevaux. Pensant que tu as le dos tourné, il tire la langue à Altesse. Celle-ci lui donne un coup de sabot pour se venger. Tu lèves les yeux au ciel. Il se comporte vraiment de façon immature. Altesse a toujours l'air très digne au Poney Club. Jamais tu n'aurais imaginé qu'elle pouvait se montrer aussi grincheuse avant de l'entendre parler. Tu mets ta main en visière et tu scrutes les alentours. Tu décides que si tu n'as pas vu une licorne d'ici 10 minutes, il vaudra mieux redescendre. La randonnée en montagne, ce n'est pas du tout ton truc. En plus, tu n'es pas équipé pour ce genre d'aventure et tu trouves qu'il fait de plus en plus froid. Mais au moment où tu t'apprêtes à abandonner, tu aperçois enfin une licorne qui galope au loin. Elle bondit avec agilité d'un rocher à un autre, si haut qu'on jurerait qu'elle va s'envoler. Linus avait raison. Elle est magnifique, avec ses crins argentés, sa corne élégante et son poil brillant. La licorne. Bon, elle est un peu épurée, hein, toute blanche, forcément argentée. Pas mal, pas mal. La prochaine va pas être facile, mais tu es drôlement soulagé de la voir. Et aussi très impressionné. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de s'approcher d'une licorne. Regardez, en voilà une, t'écris-tu. C'est une licorne. Aussitôt, l'âne éclate en sanglots. De grosses larmes coulent de ses yeux noirs. Qu'est-ce qu'il a encore demanda Altesse horrifiée. Il ne va pas falloir que je lui fasse un câlin quand même. Tu tapotes l'encolure de Linus pour le calmer. Tu as marché sur un caillou lui demandes-tu. Tu t'es fait mal quelque part? Les larmes de l'âne redoublent. Entre deux hoquets, il finit par t'avouer qu'il a choisi cette route parce qu'il était sûr que vous ne croiseriez aucune licorne. Je veux te raccompagner dans le monde des humains, j'en suis capable, j'en suis sûr, dit-il. D'ailleurs, tu as dit que j'étais aussi bien qu'une licorne. Alors il n'y a pas de raison que je ne puisse pas te servir de guide. Ça va pas, non te chuchote Altesse.
Ne l'écoute pas. Il nous faut une vraie licorne pour partir d'ici et il y en a juste une là. Il suffit qu'on se dépêche de la rattraper et qu'on lui demande de nous renvoyer chez nous. Si on reste avec l'âne, elle risque de nous échapper. Tu es bien embêté. D'un côté, il est vrai que tu as besoin d'une licorne pour rentrer chez toi et que Linus est un âne. Mais tu as aussi affirmé à Linus qu'il n'avait rien à envier à une licorne. Si c'est la vérité, ne pourrait-il pas te ramener chez toi? Là, on est clairement dans quelque chose de métaphysique. Je tiens quand même à saluer l'auteur d'avoir poussé la réflexion chez le gosse qui va lire ça, d'avoir poussé la réflexion aussi loin. Quand même. Parce que du simple fait qu'on a dit à l'âne qu'il valait bien une licorne, du coup, il acquiert les capacités magiques de la licorne. Du coup, c'est la confiance en soi. C'est un truc sur la confiance en soi, là, carrément. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se débarrasser de ce pauvre âne? C'est de l'équipement, hein, Smarties. Faut que tu décides, là, quand même, des fois. Ah, euh, bon, moi, je me suis de la licorne, hein. Ah, tu choisis de poursuivre la licorne, c'est ça? Donc tu, Bah tu, oui, tu fais pas confiance à l'âne, toi. non. Ah, qu'est-ce Bah, que une vous pomme de auriez fait, pain, vous, hein. dans le chat, quand même? Je serais curieux de savoir. Il va nous faire culpabiliser. On fait du rôti. Un âne rôti? Ou une licorne rôtie? Bon, je pense que les deux se mangent, de toute façon. Sûrement, oui. Linus Forever. Ah. Mais on va poursuivre la licorne, donc, puisque c'est le vœu de Smarties. Et indice. Si on choisit de poursuivre la licorne, on se rend au 40. Et le 40, c'est le dernier. Pareil, maintenant, est-ce qu'ils ont mis la fin à la fin? Je sais pas. Tu te sens désolé pour Linus, mais tu dois absolument rentrer chez toi. Mais Excuse-moi, mon pote, Linus. Tu es un super âne, je t'assure, mais j'ai vraiment besoin d'une licorne pour rentrer chez moi, lui expliques-tu. Tu te lances à la poursuite de la licorne sans lui laisser le temps de protester. Vas-y, Altesse. Il faut qu'on la rattrape. Encourage-tu la jument. Vous réussissez à vous approcher de l'animal merveilleux. Pleine d'espoir, tu retiens ton souffle quand vous arrivez enfin juste devant lui. Malheureusement, rien ne se passe. Tu caresses la licorne, tu essayes de lui parler, rien à faire. Elle se contente de manger quelques touffes d'herbe avant de s'éloigner en bondissant. Et quand tu reviens sur tes pas, Linus a disparu. On dirait bien que tu t'es trompé. Enfin, avec un arc-en-ciel. Tu parcours les bois en criant le nom de Linus et en cherchant une autre licorne. Sans succès, dommage. Tu n'as plus qu'à tout recommencer. Je propose qu'on fasse la pause et qu'on s'y remette. Parce qu'il y a du challenge là-dedans. ah, c'est brutal. Ah ouais, c'est balèze, c'est puissant là quand même. Merci à tous, bonne soirée. C'était cool, j'ai bien rigolé. Non, mais voilà, en fait, c'est pour vous montrer qu'il faut jamais faire confiance aux streamers, et qu'en fait, les viewers, finalement, c'est un peu la tête pensante du streamer. C'est un peu un hommage que je vous fais. Bon, après, vous pouvez ne pas vous en rendre compte, évidemment, hein. C'est comment? Ça peut pas être assez transparent pour la plèbe, mais des fois, nous, streamers, joueurs, remercions les gens et respectons les gens qui nous suivent, les viewers en général, parce qu'ils nous apportent beaucoup. Et voilà, et ça, c'est un peu un hommage que je vous ai fait en décidant de terminer salement cette partie. Et pour vous montrer que bah, la prochaine fois, il faudra mieux vous poser la question, faire un sondage plutôt que m'écouter. Voilà. C'est. Là, de toute façon, on va repartir avec Linus. On va rigoler. On va se remettre des bâtons dans les roues. On va choper des pommes de pin. On va se casser la gueule et tout. Ça va être rigolo. C'est là où notre ami Théo Duval, qui a créé cette aventure, veut nous mener. Mais bon, en soi, voilà, si je suis un gamin, je tombe sur ce bouquin, je suis la licorne, on me dit, ah bah non, elle a disparu, tu l'as dans le cul. Bah moi, à la fin, je pleure, quoi. Est-ce que c'est un livre qui est censé te faire pleurer? Je pense pas. Le message est pas bon.
En fait, le message du bouquin est pas bon. Le message du joueur, moi, que je vous attribue, est mieux, finalement. On a su retourner la situation d'une mauvaise fin, entre guillemets. Donc, faut en profiter. Faut en profiter. C'est que des fois, faut pas aller trop vite, hein. C'est que la vie est un long fleuve tranquille. Il faut prendre son temps et apprécier chaque instant. C'est important. C'est important. Vous savez penser que les gosses ne sont que des petites choses fragiles incapables de gérer la contrariété. La contrariété. Ah, la contrariété, ouais, mais bon, après, si t'es nul en mathématiques, c'est compliqué, quoi. Effectivement. C'est compliqué pour faire des additions si tu sais pas compter. Il y a des TRT qui sont ainsi pas les enfants. Oh. Oh. Et les réalités. Alors, voici. Non, mais voilà, c'est pas grave, hein. Heureusement, il y a Grunter qui avait pris un checkpoint, donc on est sauvé. Mettre un peu de De toute façon, moi, je musique. suis meilleur avec des dés que sans dés, ça, vous le savez, donc y a pas de dés, bah, je suis nul, voilà. Puis un peu l'esprit de Sam qui nous habite aussi, quoi, tu vois. C'est un ensemble, c'est un ensemble. Musique, musique. Hmm. Hmm. C'est lequel qui fonctionne? Moi, si j'étais un gamin, je pense que si j'étais arrivé à cette fin-là, je pense que j'aurais brûlé le livre. Carrément, toi. Ouais. Je me dis, dans la vie, tu vises un objectif et ce livre montre que quand tu essaies de toucher l'objectif, bah, il disparaît. C'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image de la vie. Ça pousse pas à être gagnant. Bah, c'est dommage, hein, ça veut faire passer un message, mais ça le fait mal passer, quoi. Donc c'est triste, c'est triste. Tu vois, là, en fait, le bouquin te dit, bah écoute, suis tous les abrutis que tu croises sur ton chemin et tu verras, ta vie, elle sera géniale. C'est ça. Bah écoutez, moi, je suis pas convaincu, c'est pas vraiment ma vision de la vie, mais bon. Ok. Il y a Et c'est rien 500, c'est qui pas dit 1000 le tout. checkpoint? 500. Bah, du coup, je me suis trompé dans le. Ok. Bon. De toute façon, on gagne un paragraphe. C'est magnifique. Bien joué. Bon investissement. Alors. Donc. Là, on est à l'endroit où on peut choisir entre la maison licorne, la forêt ou le château. Donc, je vous remets les choix. Là, il va remettre la forêt. On sait que si on va dans la forêt, on va retomber sur l'âne. Je dis ça, je dis rien. Donc, la forêt, le château Ouais, mais il a des bonbons, donc bon. ou la maison. C'est vrai que la maison peut être sympa. C'est peut-être l'occasion, hein. Hop. Pendant que vous faites votre choix, moi je mange ma soupe. Ça, Petite soupe. peut-être que ma corne poussera. Alors manger avec un masque de licorne, c'est pas facile. Ah, il y a quelqu'un qui a mis le château. Bon allez, je vais voter pour autre chose. Avec le château, ça peut être fun. Moi je voterais bien pour la maison. Si on a égalité, Smarty se décidera. Allez, le chat. Allez, 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 allez. Faut faire des choix dans la vie. Bon, encore. Il faut partir de cette aventure la tête haute. Il faut finir ce stream en beauté. Dans la vie, il faut suivre la licorne. Ah non.
Ah non, pardon. Je suis Ah, je vais plutôt devoir content de moi pour trancher. cette soupe. Une bonne petite soupe, moi. Ouais, je vais trancher, hein, du coup. Hop, voilà. Ah bah, on va aller à la maison. Bien. C'est donc le 15. Tu choisis la maison licorne. Visiblement, la personne qui habite ici est encore plus fan de licorne que toi. Alors si quelqu'un doit savoir où trouver la licorne qui te ramènera chez toi, c'est bien elle. Tu n'aimes pas beaucoup frapper chez des inconnus, surtout que tes parents t'ont toujours défendu de faire ce genre de choses. Mais tes parents n'ont probablement jamais imaginé que tu te retrouverais un jour perdu dans un monde enchanté. C'est une situation exceptionnelle. Tu prends ton courage à deux mains et frappes 3 coups secs à la porte. De toute façon, la personne qui habite ici ne peut pas faire peur. Ce doit être une princesse ou une fée. Tu entends des pas et la porte s'ouvre en grand d'un coup. Face à toi se tient une femme toute ridée et pleine de verrues, avec des cheveux rouges en pétard. Elle porte un pyjama licorne et de gros chaussons avec des cornes jaunes sur le dessus. Elle fait hyper peur. C'est une sorcière, c'est sûr. Ouais, je vous montre l'illustration, ça vous... Ouais, c'est flou encore une fois, mais... Ouais, elle a l'air plus juvénile que sa description. Ouais, Elle a quand même une canne et son fameux pyjama, effectivement, on dirait qu'elle a même un peignoir par-dessus. Pardon. Alors. Est-ce qu'on choisit de lui demander quand même où se trouve la licorne qu'on recherche, ou bien est-ce qu'on on se barre, qu'on prend nos jambes à notre cou et on se barre. Donc elle arrive, elle a un mug licorne, je vous jure c'est une caricature. Elle a un mug licorne dans une main, une canne de l'autre, un pyjama licorne, des pantoufles licorne et un peignoir. Ok. À la base, je voulais m'habiller comme ça, mais j'avais pas le budget. Je vous remets ça. Hop, sondage. Quid. On demande. Ou bien. On se barre. On prend la fuite. Hop. On envoie ça. Je lui demanderais quand même bien. On va quand même engager la conversation, quoi. On va pas se barrer comme ça, sinon on va encore se retrouver dans la forêt ou je oui, sais je pas pense quoi. que... Sinon, ça va se finir en... reprenez un autre chemin, quoi. Mais ouais. Sinon, l'ouvrage est sympa au niveau de la présentation. Ce sobre et les petites illustrations ici et là. C'est pas trop... Bon, c'est un peu flashy, mais ça va, ça pouvait être pire. C'est plutôt bien fait. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ah oui, là, on a clairement 4 voies pour demander à la Oui, sorcière. bah, Ok. ouais. Bah, ça me semble évident. Mm. On va au 6. Ah, enfin une aventurière, s'exclame la sorcière. J'en attendais une depuis des semaines. Ma boule de cristal n'est pas très fiable. Quand il pleut, ajoute-t-elle, comme si elle te confiait un secret. Les nuages brouillent les ondes. Mais qu'importe, te voilà. Je ne t'attendais pas. Je ne t'attendais pas. Je ne t'attendais pas à ce qu'elle soit aussi heureuse de te voir. Non, tu ne t'attendais. D'accord, j'ai mal lu. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle soit aussi heureuse de te voir. Elle t'explique qu'elle a oublié de fermer la barrière de son pré et que son troupeau de licornes s'est sauvé. Elles se sont dispersées toutes les 5 dans les prairies des environs. Ah, il y avait une histoire de prairies. Elles ne sont pas allées très loin, mais je ne peux pas leur courir après. Ça abîmerait mes chaussures, explique-t-elle. Je te serais reconnaissante de les ramener dans leur enclos pour moi. Tu ne prends pas le temps de réfléchir bien longtemps, après tout, tu as besoin d'un coup de main, toi aussi. Avoir une sorcière de ton côté ne serait pas trop. D'accord, dis-tu. Mais en échange, vous devez m'aider à trouver la licorne qui me renverra dans mon monde.
Si je ne suis pas là quand ma mère viendra me chercher au Poney Club, mes parents vont drôlement s'inquiéter. Aucun problème, top là. La sorcière tend la main vers toi, tu remarques qu'elle porte des moufles en forme de sabots. Effectivement. Altesse recule et s'exclame. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Tu planques ta main... Non, tu plaques ta main sur le museau d'Altesse pour la faire taire. Même si elle a l'air plutôt gentille, cette dame est une sorcière. Tu ne sais pas ce qu'elle pourrait vous faire si vous la vexiez. Et tu n'as aucune envie de le découvrir. On va en 24. Là, c'est le 23. Le 26. Manque des morceaux ou... Non, 24. Sur le dos d'Altesse, tu fais le tour des prés. La sorcière avait raison. Les 5 licornes sont toutes là en train de brouter de l'herbe. Malheureusement, elles sont éloignées les unes des autres et elles ne semblent pas avoir la moindre intention de se rassembler. Et encore moins de regagner leur enclos sans faire d'histoire. Alors comment t'y prendre pour les obliger à rentrer ? Je sais, on n'a qu'à les réunir en galopant autour d'elles, comme des cow-boys, propose Altesse. Tu n'as pas de lasso ou de grand chapeau, mais je pense que tu arriverais en poussant des cris pour les effrayer. Surtout avec une jument aussi rapide que moi. Tu dois reconnaître que c'est une bonne idée. Tu as déjà vu des cow-boys faire ça dans les films. Par contre, tu n'as jamais fait la cowgirl. Bravo. Auparavant, tu n'es pas aussi sûr qu'Altesse d'en être capable. Et si tu te trompes, tu risques de faire fuir les licornes encore plus loin et dans toutes les directions. Après ça, il sera sans doute impossible de les ramener dans leur enclos. Si tu décides de suivre le conseil d'Altesse malgré tout, va en 7. Si tu préfères envoyer la jument parler aux licornes pour les convaincre de rentrer chez elle, va en 20. Sachant que notre Altesse déteste les licornes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vous le demande. Est-ce qu'on va suivre son conseil ? Est-ce qu'on va faire la cowgirl ? Ou est-ce qu'on va envoyer Altesse en éclaireur ? Oh, ça va se finir en cowgirl, ça. Hop. Je suis trompé de... Oui, ouais. Le sondage est parti. Il veut pas que j'écrive cowgirl. Ah, Je vais écrire une cowboyesse. Je suis sûr que c'est une cowboyesse. Voilà. Voilà. Bah, c'est quand même tentant d'essayer de faire la cowgirl, hein. bah, carrément. Carrément. Ouais, ça mettra un peu de piment. Moi, je veux très bien ça, moi. Je veux très bien ça. Après, je vais pas influencer parce que je fais les mauvais choix. C'est vrai que ton dernier choix n'était pas très heureux. Bah ouais, terrible. Bon, bah, en route pour la cowgirl, là. Nous allons au 7. Monté sur Altesse, tu fais de grands cercles au galop autour des licornes. Tu dois admettre que tu t'amuses beaucoup. Altesse et toi poussez des cris en filant aussi vite que le vent. Hi-ha! Les licornes surprises se rassemblent progressivement alors que vous faites des cercles de plus en plus petits. Ah, je n'avais pas autant rigolé depuis des années, s'exclame Altesse. Enfin, les licornes sont toutes au même endroit. Tu es un peu essoufflé, mais tu es drôlement fier d'y être arrivé. Pas mal pour une cowgirl débutante. Il faut ensuite ramener le troupeau de licornes vers le pré de la sorcière. Altesse et toi continuez de leur courir autour et de les obliger à avancer. La barrière violette décorée d'étoiles qui entoure le pré apparaît devant vous. Une fois les licornes à l'intérieur, tu te dépêches de clore le portail derrière elles. Ouf, elles sont toutes enfermées. Altesse te tape dans la main avec son museau. Et c'est qu'il est meilleur. Ah oui, je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Vous retournez à la maison licorne. La sorcière est ravie.
elle prend une poignée de paillettes dans la poche de son pyjama et la lance en l'air pour célébrer le retour de ses animaux. Vous imaginez le truc. Pour te remercier, elle te donne une boussole rose décorée d'une corne jaune. On a gagné un item. Il y a une petite Yay. illustration, je vous montre ça. Voilà. Waouh. On dirait une montre à gousset, mais c'est une boussole avec une corne. La corne est clairement en relief. C'est une boussole magique, elle te conduira à la licorne que tu cherches, t'explique-t-elle. Ah, merci, ça va m'être utile. À ce moment, elle se met à pouffer de rire sans raison. Tu as soudain un mauvais pressentiment. Après tout, même si elle est fan de licorne, cette femme reste une sorcière. Qu'est-ce qu'il y a ? Demandes-tu. Non, rien, je pensais juste à un truc. Ça ne te rassure pas du tout. Tu dis au revoir à la sorcière avant de remonter sur le dos d'Altès et vous vous éloignez rapidement pendant qu'elle vous fait des signes de la main. Elle nous regarde toujours ? Demande Altès. Tu vérifies par-dessus ton épaule et tu pousses un soupir de soulagement. La sorcière est enfin retournée dans sa maison. Tu baisses les yeux vers la boussole et vous prenez la direction qu'elle indique. Aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer ? Ça ne me dit Oh, rien c'est qui maintenant, vaille, c'est moi, ces sûr. histoires de boussole. C'est validé. Ouais. Tu avances, les yeux fixés sur la boussole. Tu es sûr qu'on devrait suivre ce truc ? Demande Altesse. C'est quand même une sorcière qui te l'a donné. Son cadeau pourrait être un piège. Ta jument a raison. Cette sorcière était plutôt rigolote, mais tu ne sais pas si tu as raison de lui faire confiance. Si elle avait voulu nous créer des ennuis, elle aurait pu le faire pendant qu'on était chez elle. Raisonnes-tu ? Et puis, il faut bien qu'on commence à chercher notre licorne quelque part. Même si la boussole ne fonctionne pas, la suivre n'est pas pire que de partir au hasard dans ce monde immense. Mm. C'est pas faux. Du moins, tu l'espères. Même si cet endroit est plein de fleurs multicolores, de petites fées et de licornes, tu n'as aucune envie de rester ici pour toujours. Ta famille, tes amis et les autres chevaux du Poney Club te manqueraient trop. La boussole te conduit au milieu de la forêt. Mais alors que tu te retrouves devant deux chemins, elle indique soudain les deux directions à la fois. Cette farceuse de sorcière t'a donné une boussole avec deux aiguilles. « Ah, je savais que c'était une erreur de se fier à cette boussole » s'écrie Altesse. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Tu grimaces. La sorcière ne t'a pas paru du genre à manger les petits-enfants ou à les précipiter dans la gueule d'un loup affamé. En revanche, tu es prête à parier qu'elle serait tout à fait capable de vous faire tourner en rond juste pour rire. Peut-être que les deux directions sont bonnes, hasardes-tu. Qu'est-ce que tu racontes ? Dit Altesse. Eh bien, on ne sait pas. Peut-être que plusieurs licornes ont le pouvoir de nous renvoyer dans notre monde et qu'il y en a une au bout de chacun de nos chemins, de ces chemins. Tu n'y crois pas trop, mais tu préfères rester positive. Franchement, ça m'étonnerait, bougonne Altesse. Et puis, ça ne nous aide pas à nous décider. Alors, où va-t-on ? Tu regardes les deux chemins. Le premier est bordé de buissons bleus et roses au milieu desquels se promène une famille de lapins. Quelques faons bondissent et des fées aux longues ailes dorées volettent dans les airs. En revanche, tu entends quelqu'un chanter au loin et ce n'est pas très mélodieux. Le second suit un joli ruisseau avec des poissons argentés et de gros papillons qui volent tout autour. L'eau clapote joyeusement, ressemblant à une douce mélodie. Mais si tu tends l'oreille, tu perçois des coups sourds, comme si un géant faisait des claquettes. Moi, je serais tenté par le géant, moi. J'ai pas lancé le sondage ? Bah là, j'ai rien reçu. Ah, ça n'a pas marché. Il a planté, là, le Ah, sondage. petit couac. Il a planté, là. Ou alors j'ai fait annuler sans faire exprès. C'était le seul ou la casserole. C'est ça. Très étrange. Ah, un sondage est actuellement en cours, ok. Bah alors je le vois pas. Faut le terminer, du coup, peut-être. Ok. J'ai actualisé Ah, la page pour voir actualiser le la page, sondage. ok. Ah. Bah ok, moi je ne vois pas le sondage. Mm. On va actualiser du coup.
Pas si je peux actualiser juste le chat ou si je devrais le faire. Mais bon, là, je le vois pas. Moi, si plus quelqu'un peut me dire le résultat. Ah, je le vois ici. Sondage terminé. C'est la casserole. Allez, petite Je casserole. suppose. Ok. On va aller voir qui chante comme une casserole. Au 34. Tu avances vers la chanson bizarre. Après tout, une personne qui chante est forcément de bonne humeur, même si elle a une voix de mouette malade. Au détour d'un bosquet, Altesse et toi découvrez une licorne portant une couronne couverte de grosses pierres précieuses et un âne avec une pomme de pin collée sur la tête. Ils font un duo, mais ils chantent tous les deux affreusement faux. Alors là, c'est le 34. Hein. Tu n'es pas désespéré au point de faire confiance à ce genre de créatures. Pour te ramener chez toi, elles sont trop bizarres. Vous essayez de vous éloigner discrètement, mais trop tard. Vous êtes repéré. La licorne et l'âne vous entraînent dans un quatuor qui fait mal aux oreilles. Pas moyen de savoir quand vous réussirez à vous en aller. Fin. Ah bah, GG le chat. Voilà. C'est encore la faute du chat. Malin, le chat, hein. Oui. On a encore foiré. Toujours pareil, hein, toujours les mêmes. Et ça, c'est à cause du foirage du sondage, ça. Je suis certain qu'il n'y a pas eu assez de votes. Il n'y a eu qu'un seul vote, en fait. Bravo. On aurait peut-être dû refaire le sondage. Ah, Smarties, il fait les mauvais choix. Je vais en faire un pour du beurre pour voir si ça fait le même problème. Je vais remettre les mêmes trucs. Et là, est-ce qu'il part? Est-ce qu'on le voit? Ah, là, Oui. je le vois. Du coup, si vous voulez revoter, quoi. Ah bah on va voter le sol. on va faire l'autre. Voilà, c'est bien ce qui me semble. Ok, bon. Par contre, c'était où? J'ai perdu le fil. C'était... C'était avec la... On quittait la sorcière. On avait la boussole. J'ai essayé de repérer là où il y a la petite boussole. En illustration. Je vois qu'il y a aussi des familles d'oursons. Une reine... Ça une spoil. reine trop Oh là bien là. habillée. Oh là là, ça spoil. Ah ouais, non, ça c'était le mauvais Oh, choix. ça spoil. Oh, ça spoil. Ah voilà, la sorcière. Je vais trop vite. Allô, la sorcière. Je suis perdu dans le bouquin. Je suis parti dans le monde des licornes. C'est fait, c'est fini, c'est terminé. Voilà. Donc, ah oui, c'est donc voilà, okay, tout va retaper. Le 6, ok. On a la boussole, parfait. Ensuite, on se retrouve au 17. Et au 17, on se questionne pendant 1 heure. Et puis, on va voir qui chante comme une casserole, mais c'est pas bon. Donc, du coup, on va voir qui fait trembler le sol. J'avais dit qu'il fallait voir ça. C'était peut-être un géant. Un gentil géant. Faut se méfier des gens qui chantent. Tu arrives dans une clairière au milieu de laquelle une licorne fait la course avec une biche. Elles ont l'air aussi légères que des nuages, pourtant leurs sabots font trembler le sol en le frappant. Tu te racles la gorge pour attirer leur attention. Aussitôt la biche se sauve. Elle disparaît dans la forêt en un instant. La licorne, elle, recule craintivement. Tu essayes de rester le plus immobile possible et de parler d'une voix douce pour ne pas l'effrayer davantage. « Je ne te veux aucun mal, dis-tu. J'ai juste quelque chose à te demander. » La licorne continue de s'éloigner. Tu n'as pas l'impression qu'elle te comprend. Tu te dis que tu lui ferais peut-être moins peur en descendant du dos d'Altesse, mais la licorne est assez loin, et si elle décide de se sauver au lieu de te laisser approcher, tu n'auras pas le temps de remonter à cheval pour la rattraper. C'est un choix tactique. Est-ce qu'on descend de cheval quand même? Ou est-ce que on galope sur Altesse? Cheval, pas cheval. Cheval ou pied? Je vais noter ça. Est-ce qu'on y va à cheval ou est-ce qu'on y va à pied? Ça, c'est tactique quand même. C'est la partie tactique de l'histoire. C'est vrai que si on descend, peut-être qu'après, on risque de pas être assez rapide. Peut-être que Altesse va lui faire peur.
De toute façon, une licorne, n'est-ce pas plus rapide qu'un Comment ça cheval? influence, quoi? Oui, c'est vrai, ça marche pas Je si on pense fait que ça. Hop, galoper, c'est la solution. galoper, c'est la solution. Tadam. J'irais bien à pied quand même. Ouais, j'irais bien à pied. J'irais quand même bien descendre d'Altesse. Parce qu'en plus, Altesse, déjà, elle aime pas les licornes. À mon avis, elle lui fait Ok. peur. Peut-être qu'Altesse fait peur aux licornes. Ça doit être ça. Ouais, hein, vous pensez comme moi, hein, apparemment. Nous allons donc descendre de cheval et aller en 35. Tu descends doucement de cheval, faisant attention à ne pas effrayer la licorne. Elle regarde derrière elle comme si elle s'apprêtait à se sauver. Horrifié, tu penses un moment avoir fait le mauvais choix. Mais finalement, elle fait un pas vers toi. Puis un autre, puis un autre. Elle te rejoint d'une démarche majestueuse et tu ne peux pas t'empêcher d'être impressionné. Hmm. Même si tu adores les chevaux, cette licorne est le plus bel animal que tu aies jamais vu. Tu lèves très lentement la main et caresses son museau. Tu l'as à peine effleuré qu'en un éclair, tu es de retour dans ton monde. Tu clignes des paupières plusieurs fois, mais les arbres sont bien ceux de la forêt qui entourent le Poney Club. Il n'y a pas de fées dans les buissons, ni de fleurs multicolores. Ça y est, Altesse, on est rentré, t'exclames-tu. La jument baisse la tête pour brouter sans répondre. Oh, c'est vrai, dans le monde des humains, les chevaux ne parlent pas. C'est un peu triste, mais c'est l'heure de joindre ton groupe à présent. Au moment où tu t'apprêtes à retourner vers le centre équestre, un magnifique cheval blanc vient à ta rencontre. Il ressemble tellement à la licorne qui t'a permis de rentrer, sans la corne bien entendu, que tu as du mal à le croire. Il est tout seul et te suit sans hésiter. C'est un cadeau du monde des licornes, tu en es certaine. Ravi, tu reviens sur tes pas. Tu retrouves ton groupe sans difficulté. Tout le monde au Poney Club te cherchait partout. Personne ne croit à ton histoire, mais tu t'en moques. Tu sais que tu n'as pas inventé tes aventures. Tu n'oublieras jamais le monde enchanté des licornes qui t'a fait vivre des aventures extraordinaires et a exaucé ton vœu le plus cher. Bravo! Tu as réussi à retourner dans ton monde grâce à la licorne et en plus tu as maintenant un cheval. Bien à toi. Bien joué. Je vais pouvoir enlever ce Incroyable. foutu masque de merde. Ça fait mal. Voilà. Nous avons fini le monde des licornes. Bien joué, le chat. Incroyable. Bon, alors, il n'y a pas eu beaucoup Comment dire? Ce n'était pas toujours très trépidant. Monopoly, c'était quand même un peu plus corsé. Bah, bon, évidemment, c'est bibliothèque rose. Monopoly, c'était verte, donc du coup, c'est plus âgé. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était incroyable. Je veux des avis constructifs. Si on se met dans la C'était peau d'un vraiment gosse qui lit ça, incroyable. ça donne quoi? Qu'est-ce que... Allez, dites-moi. Vous en pensez quoi? Vous donneriez ce bouquin à votre enfant? Voilà, c'est la question. Vous donneriez ce bouquin à votre gosse? Oui, non. Je veux savoir. Non, poubelle. Ce Martis, il fait ça à la poubelle. Dans la poubelle recyclable, évidemment. Poubelle recyclable, évidemment. Et tu préférais quoi? Dans ceux Bien qui que le bouquin défilent, là, dans soit les rose, bouquins qui défilent en dessous en miniature, là, il y en a un qui te paraît plus approprié que les licornes? a priori, le Pokémon, il est bien, donc... Pokémon, évidemment. on a vu mieux. Ouais, c'est... On a vu mieux. Bah oui, on a vu mieux. Bon, c'était le délire. C'était. Voilà, on avait envie de faire un délire. On a choisi ça ensemble la fois dernière. Je rappelle que si on a fait les licornes, c'est entièrement de votre faute parce que Ah oui, tout à fait. on a choisi ça collectivement. Hein, voilà. On a eu ce qu'on a mérité. Donc, Bah... oui et non, c'est un peu décevant. Ça aurait pu partir dans des trucs plus sympas, là. Là, c'est très bateau, quoi. c'est vrai que ça aurait pu être plus. Je sais Genre, pas même si des on était parti licornes, dans. des trucs un peu plus aventure, avec des Si on était parti au princesses, je sais château. pas. Si on était parti au château, est-ce qu'on aurait eu plus d'aventures? Si Bah, on rencontre un peut-être. gamin qui a une couronne sur la tête, on peut frapper à la porte. J'ai vu qu'il y avait une reine aussi, j'imagine que c'est dans le château, qu'il y a une reine qui vit dans le château. Ouais, c'est 18. Ah bah non, outre.
Ouais, c'est vrai que c'est très, bon, c'est très limité. C'est très limité en termes de parcours. En termes de Non, c'est un peu parcours et d'aventure. décevant, puis tu pas vraiment de logique, dans les suites, des événements, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va tester, hein. On a testé la bibliothèque rose. La prochaine fois, pour un truc comme ça, on se limitera peut-être à la bibliothèque verte. Ou alors les roses fuchsia, là, qui sont pour les Bon après plus âgés. c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui écrivent, Non, effectivement. bon c'est pas déconnant de retenter un rose, hein, mais bon c'est vrai que là, Là, c'est limité, ouais. C'est limité. On m'a suggéré, en les murs ici, on m'a suggéré peut-être une prochaine fois d'essayer celui sur Jurassic World, bon, putain qui est s'il y avait même eu, gamme que Monopoly, donc même tranche d'âge. C'est vrai que Jurassic World, on en parlait tout à l'heure, Jurassic World, c'est quand même une série qui est pas mal, quoi. s'il y avait eu Easy encore, il aurait été content. Je sais pas si t'as déjà vu, toi, Smarties, Jurassic Non, World. 0, Jurassic Park, Zéro. que dalle. Mais là, ouais, Jurassic World, le scénario de la série est bien. Les personnages sont bien développés, il y a de l'idée, il y a vraiment quelque chose. Donc, j'imagine que le bouquin, enfin, j'espère que le bouquin peut suivre ce truc. On va sûrement être paumé dans le parc à essayer d'éviter les dinosaures qui sont échappés de leur cage. À mon avis, là, il y a du challenge, il y a de l'aventure, quoi. Il y a sûrement des trucs à faire, de petites notions de survie, de connaissance des dinosaures. Ah, il y a moyen, à mon avis, il y a moyen de gérer ça. Mais bon, pour une prochaine, quoi. Ça, on essaierait peut-être bien celui-là. On demandait pas Alice au Pays des Merveilles, mais ça pouvait quand même aller plus loin que ça. C'était vrai, on est un peu déçus. On est un peu déçus. Ah, je vous ai servi une intro, une entrée en matière tonitruante avec l'histoire des livres-jeux et tout, et avec des points techniques et tout. On a pris plein de trucs, et puis là, paf, on a le contre-exemple parfait euh, du livre-jeu. Voilà. C'est vrai que c'est pas du grand art. C'est pas du grand art. Voilà. Mais maintenant, il faut se mettre à la place d'un enfant de 6 ans qui lit ça. Est-ce qu'il a vraiment les capacités de lire, d'avoir un truc plus corsé? Je ne sais pas. Peut-être. Bon, on Peut-être demande pas plus corsé, mais je sais pas, plus enfin, diversifié. ouais, Plus énergique. Plus foufou. bah ouais, un peu plus fantasy, quoi. Parce que là, Encore plus licorne. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, y a pas, je sais pas, on aurait pu avoir des pouvoirs magiques de licorne, la sorcière qui te file une bah boussole à oui. la con, c'est pas terrible. Ça fait un peu blague qui tombe à plat, c'est vrai. Puis l'âne avec le une pomme de pain, putain. On a essayé, on sait qu'on ne doit plus toucher à la bibliothèque rose, claire. Non, pas forcément, mais bon, c'est juste que c'est décevant. Voilà, c'est celui-là, C'est il est décevant, décevant. c'est vrai. C'est décevant. Mais on aura quand même des doutes à reprendre un bibliothèque rose claire, quand même. Si on retombe sur le même genre de schéma, c'est... Ouais, bon, après, si effectivement, si on en fait deux nuls, effectivement.